Bonjour chers frères et sœurs, nous allons parler de la Christologie. Que signifient les mots Renaissance et Trinité? Pourquoi l'homme déchu a besoin d'une renaissance? Si Adam et Ève avaient atteint la perfection selon l'idéal de Dieu pour la création, on n'aurait pas parlé d'une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est parce que l'homme déchu ne peut pas hériter du royaume des cieux, dû au péché originel. Dû à la chute d'Adam et Ève, l'homme a hérité de la nature déchue d'Adam et Ève, ce qui fait un frein pour l'homme déchu d'entrer dans le royaume des cieux. À moins d'une renaissance, l'homme peut entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, qui était un docteur de la loi à cette époque-là. Il a dit, à moins d'une renaissance, à moins de naître de nouveau, sinon nul ne peut voir le royaume des cieux. Jésus vient dans la position du vrai Père pour nous donner la renaissance. Mais pour naître, il faut des parents. Pour renaître aussi, il faut aussi des parents. Mais cette fois-ci, il faut les vrais parents. Pour naître, nous naissons des parents. Pour renaître, nous devrons renaître des vrais parents. Non seulement l'homme déchu a besoin d'un vrai père pour renaître, mais aussi d'une vraie mère. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient dans la position de la vraie mère. Et beaucoup de médiums, beaucoup des hommes, ceux qui sont spirituellement élevés, qui sont spirituellement très élevés, ont eu des révélations que le Saint-Esprit, c'est un esprit féminin. Pour cette raison, Jésus et le Saint-Esprit sont dans la position des vrais parents spirituels pour nous donner naissance, pour nous donner la renaissance, pour nous ôter spirituellement du péché originel afin d'avoir droit ou bien accès au royaume des cieux. Sans la renaissance, nous n'avons pas accès au royaume. Pour cette raison, Jésus et le Saint-Esprit viennent dans la position des vrais parents, mais spirituels. Parce que Jésus, après la résurrection, il a travaillé dur dans le monde spirituel et le Saint-Esprit a travaillé sur la terre pour ôter le péché de l'humanité, pour laver le péché de l'humanité et aussi toucher les cœurs des hommes sur la terre. Donc, la renaissance, il faut un vrai père et une vraie mère. Jésus et le Saint-Esprit viennent dans la position des vrais parents spirituels. Or, l'homme avait péché physiquement et spirituellement. Donc, la renaissance que nous recevons de Jésus et le Saint-Esprit n'est qu'une renaissance spirituelle. Pour cette raison, le Seigneur du second avènement vient pour réaliser cette renaissance totale, c'est-à-dire à la fois physiquement et spirituellement. Maintenant, la seconde question est la signification de la Trinité. Que veut dire la Trinité? Jusqu'à nos jours, selon la théologie chrétienne, les chrétiens ont cru que le Dieu qui travaille pour le salut de l'homme est un Dieu trinitaire. Lorsqu'il se révèle en tant que créateur, il est dans la position de notre Père céleste. Et lorsqu'il se révèle comme le Sauveur, il est dans la position du Fils. Et lorsqu'il se révèle en tant que consolateur, il se révèle dans la position du Saint-Esprit. Donc,
beaucoup de gens ont cru que le Dieu qui travaille dur pour le salut de l'homme, c'est un Dieu trinitaire qui se révèle par l'une de ces trois personnes. Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Mais nous pouvons voir cela avec l'œil du principe. Tout au long de l'histoire, la théorie de la Trinité a fait des grands débats toute l'histoire. Mais du point de vue du principe, si la chute n'avait pas eu lieu, si Adam et Ève n'avaient pas péché, Adam serait devenu parfait comme son Père Céleste est parfait, et Ève serait devenue aussi parfaite comme son Père Céleste est parfait. Donc Adam et Ève seraient devenus des vrais êtres humains. Quand on dit vrai être humain, c'est-à-dire sans péché originel. Adam et Ève seraient des vrais êtres humains. Et après, ils seraient devenus des vrais époux, des vrais enfants de Dieu sans péché originel. Et dans la position des vrais parents. Étant dans la position des vrais parents, ils allaient donner naissance aux enfants sans péché originel, aux enfants qui allaient avoir la nature des parents qui sont les incarnations visibles du Dieu invisible. Adam et Ève seraient devenus des vrais parents et les incarnations visibles du Dieu invisible. Adam, atteignant la perfection, il serait devenu le saint fils de Dieu. Et Ève, la sainte fille de Dieu. Alors, les trois, la vraie Trinité allait être réalisée. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu la Fille, c'est-à-dire le Saint-Père, le Saint-Fils et la Sainte Fille. Voilà la vraie Trinité originelle. Mais à cause du péché, cette Trinité n'a pas eu lieu. C'est la Trinité satanique qui a eu lieu. Satan, Adam déchu et Ève déchue, voilà la Trinité satanique qui a eu lieu. Et pour le salut de l'humanité, Dieu a bien voulu que Jésus, en tant que deuxième Adam, prenne la place du premier Adam et le Saint-Esprit prenne la place de la seconde Ève pour réaliser la Trinité spirituelle. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ça c'est une Trinité spirituelle. Comme je l'ai dit auparavant, Adam et Ève avaient chuté, avaient péché à la fois physiquement et spirituellement. Donc, il nous faut une Trinité physique et spirituelle. La Trinité de Jésus et le Saint-Esprit et Dieu n'est qu'une Trinité spirituelle. Il nous faut une Trinité totale. Pour cette raison, nous avons besoin du second avènement. Le Seigneur du second avènement vient dans la position du troisième Adam qui doit avoir une troisième Ève. Et eux, ils vont réaliser la Trinité originelle restaurée. Dieu le Père, Dieu le Fils comme troisième Adam et Dieu la Fille comme troisième Ève. Donc, le Saint-Père, le Saint-Fils et la Sainte Fille. Voilà la signification de la Trinité. Un bon entendeur, salut.